Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 953 de l'After Zappimage. On débute avec le programme de la soirée en Europa League. On joue les huitièmes de finale en retour. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. À noter quand même la grosse affiche à 21h. Le Milan qui reçoit Manchester United, ça nous promet vraiment une belle soirée puisque au match aller, ça avait été assez serré entre les deux équipes. Ça s'était terminé sur un score nul de 1 partout. On enchaîne avec le jour J pour l'équipe de France en début d'après-midi. Le sélectionneur Didier Deschamps dévoilera sa première liste de l'année pour les 3 prochains matchs de l'équipe de France qui auront lieu dans une petite dizaine de jours. Les Bleus tenteront de bien débuter leur campagne de qualification au Mondial 2022 en affrontant l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie, le tout sur une semaine. Donc ça va être une semaine assez chargée pour l'équipe de France. Donc la liste, ça sera pour cet après-midi. On enchaîne avec ces images rétrospectives des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir toutes ces images fortes qui nous ont marqués pendant ces huitièmes de finale de la Champions League. C'est donc terminé pour les huitièmes. Dans quelques semaines, on débutera les quarts de finale de la Champions League avec donc le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool, le Bayern, Chelsea et le FC Porto. Beaucoup de représentants anglais, un seul club espagnol, ça sera le Real Madrid. C'est assez rare quand même, il faut le souligner. Donc le tirage au sort, ce sera demain pour la Ligue des Champions, demain à midi. On enchaîne avec les résultats de la veille. Le Bayern qui se qualifie tranquillement. Les Bavarois avaient déjà fait le travail au match aller du côté de Rome en s'imposant 4-1 face à la Lazio. Hier, bis repetita pour le Bayern qui s'impose 2-1 face à la Lazio avec un nouveau but pour Robert Lewandowski. Un but aussi de l'ancien parisien Eric Maxime Choupo-Moting du côté de la Lazio. Réduction de la marque en fin de match signé Marco Parolo. On enchaîne avec une déclaration de Robert Lewandowski qui nous parle de Thierry Henry qui a été un joueur qui l'a vraiment inspiré. Il nous dit ses mouvements, ses courses en profondeur, sa qualité devant le but, dans la finition. En tant que jeune footballeur, c'était des qualités que je voulais avoir, je voulais l'imiter. En tout, il est vrai qu'on peut parfois retrouver quand même des similitudes dans le positionnement, dans la finesse de Robert Lewandowski devant le but, des similitudes avec Thierry Henry. Ensuite, on enchaîne avec l'autre résultat de la soirée, la qualification des Blues de Chelsea de Thomas Tuchel qui élimine l'Atlético Madrid 2-0 hier pour les Blues, qui s'était imposé 1-0 au match aller. Au cumulé, ça fait quand même 3-0 pour Chelsea, donc évidemment une qualification logique pour les Blues qui étaient tout simplement supérieurs à l'Atlético sur ces deux matchs. Les buteurs hier, et Hakim Ziyech, et puis en toute fin de match Emerson. L'Atlético a terminé à 10 après l'expulsion de Stefan Savic. Des statistiques qui concernent Thomas Tuchel. Chelsea est invaincu lors de ses 13 premiers matchs, toutes compétitions confondues sous les ordres de Thomas Tuchel. C'est le meilleur départ d'un entraîneur des Blues dans l'histoire du club. Ça n'est jamais arrivé, donc on peut le dire quand même. La méthode Tuchel, elle a très très rapidement fonctionné. Avec les Blues de Chelsea, sur ces 13 matchs pour les Blues, il y a 9 victoires, 4 matchs nuls, 11 clean sheets, là aussi c'est quand même très impressionnant, 11 clean sheets et 2 petits buts encaissés par les Blues depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui s'est d'ailleurs exprimé hier sur son souhait ou non de retrouver le Paris Saint-Germain, pourquoi pas en quart de finale. On lui a donc posé la question. Il nous dit non, je ne suis pas sûr de vouloir retrouver le Paris Saint-Germain, ils sont très forts, je les connais bien. On verra ce que nous réservera le tirage au sort demain. En tout cas, moi ça me plairait plutôt bien de retrouver pourquoi pas un match entre le PSG et Chelsea en quart de finale. On poursuit avec une autre déclaration de Thomas Tuchel qui nous parle de l'importance de N'Golo Kanté au niveau du milieu de terrain des Blues. Il nous dit quand vous jouez avec Kanté sur le terrain, vous avez l'impression d'être à 11,5 sur le terrain. Il est tellement important au niveau du volume de course, de l'intensité, des récupérations de balles, c'est absolument incroyable. On a encore vu hier une grosse prestation de N'Golo Kanté, notamment sur le deuxième but des Blues de Chelsea. On est quand même à la 94e minute. N'Golo Kanté qui va partir de sa surface de réparation pour aller jusque dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid. Tout ça pour pouvoir libérer des espaces sur le côté et notamment permettre à Emerson de marquer, puisque voilà, il était libre de tout marquage. Donc voilà, une course importante. Il n'a pas touché le ballon, mais sa course, elle a évidemment permis de libérer des espaces. Le tout à la 94e minute pour N'Golo
Kanté. On enchaîne avec ces images de joie dans les travées de Stamford Bridge hier pour les joueurs qui étaient absents, notamment Thiago Silva, Mason Mount ou Jorginho. Regardez, hein, ils étaient tous très très heureux de la qualification des Blues de Chelsea pour les quarts de finale. Déclaration du côté de l'Atlético Madrid de l'entraîneur Diego Simeone qui nous dit ils méritent leur victoire à l'aller mais aussi ce soir. Ils ont été meilleurs que nous. Je retiendrai le match de Joao Félix ce soir, peut-être son meilleur match avec nous. C'est le footballeur que nous voulons. Je suis très déçu de la prestation de l'Atlético sur le match aller, très déçu de la prestation hier. Je les ai trouvés déjà vaincus avant que le match ne débute. J'ai pas vraiment trouvé une réaction d'orgueil du côté de l'Atlético Madrid, donc grosse déception pour ma part sur ce match. Il est vrai que Joao Félix hier a surnagé par rapport au niveau très médiocre des autres joueurs. Voilà, ça va pas bien du tout quand même du côté de l'Atlético Madrid. Il y a un gros coup de mou depuis plus d'un mois et demi et évidemment ça fait peur dans la course au titre en Liga. On enchaîne avec les derniers récents échecs de l'Atlético en Ligue des Champions après 2 finales il y a quelques années. L'Atlético n'y arrive plus en Champions League sur les 3 dernières années. L'Atleti n'a pas dépassé les quarts de finale. On poursuit du côté des Blues de Chelsea avec cette info qui nous vient du quotidien le Daily Mail qui annonce que le propriétaire des Blues, à savoir Roman Abramovich, considère le recrutement d'Erling Haaland comme une mission personnelle. Il n'a pas l'intention de rater cette opportunité. Roman Abramovich, c'est quelqu'un qui a énormément fait pour permettre à Chelsea de devenir l'un des meilleurs clubs anglais, pour permettre aussi à Chelsea de devenir l'un des meilleurs clubs au monde. Il a notamment eu le rêve de remporter la Champions League. Il a réussi son rêve il y a une dizaine d'années maintenant. Et s'il a un rêve, celui de recruter Erling Haaland, ce sera difficile de l'en empêcher parce que c'est vraiment quelqu'un qui sait être très perspicace et qui a les moyens financiers en plus de tout simplement engager Erling Haaland. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques de Karim Benzema en Champions League. C'est le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Champions League. C'est aussi l'un des 3 seuls joueurs de l'histoire à avoir marqué sur 16 saisons consécutives en Ligue des Champions. Et on rappelle aussi quand même une petite info importante, Karim Benzema n'a jamais tiré et donc jamais marqué un seul penalty dans la compétition. On poursuit du côté de Barcelone. Hier, c'était la présentation officielle du nouveau président Joan Laporta du côté du Camp Nou. Donc tous les joueurs évidemment de l'effectif, tout le staff était présent. On a vu cette belle accolade entre Joan Laporta et Léo Messi. On a eu aussi le droit à cette déclaration de Laporta qui nous dit « Je vais tout faire, vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre Lionel Messi de rester avec nous ». On poursuit avec le résultat du 8e de finale de Coupe de France hier entre le Paris Saint-Germain et Lille. Victoire pour le PSG sur le score de 3-0. Gros match de Kylian Mbappé, gros match aussi de Keylor Navas. Mauro Icardi avait ouvert le score très rapidement en début de match sur une énorme erreur de la défense lilloise. Malheureusement, Mauro Icardi il est sorti sur blessure un petit peu avant la mi-temps. Il a été remplacé par Mbappé qui s'est montré très rapidement décisif. Youssouf Yazice a raté un pénalty en seconde mi-temps. Le pénalty a été arrêté par Keylor Navas. On a vu des Lillois qui n'avaient pas vraiment l'air très motivés hier, mais qui ont quand même vraiment mis en danger Keylor Navas, qui a fait encore une fois un très gros match. Regardez cette petite info sur Mbappé qui est entré donc à la 39e minute de jeu, 41e, il provoque un penalty qu'il va transformer, et puis le deuxième but pour Mbappé en seconde mi-temps, il est aussi très beau. On poursuit avec les stats de Mbappé cette année avec le Paris Saint-Germain. Il est directement impliqué sur 37 buts en 35 matchs avec le PSG, 28 buts et 9 passes décisives pour Kylian Mbappé. Statistique qui concerne Keylor Navas qui a arrêté 3 pénaltys toutes compétitions confondues cette saison. C'est plus que tout autre gardien de la Ligue 1, véritable muraille. Keylor Navas, c'est quand même pas très rassurant pour le Paris Saint-Germain quand on sait que voilà, en général, depuis quelques semaines, le meilleur joueur sur le terrain du Paris Saint-Germain, c'est très souvent Keylor Navas et souvent aussi Kylian Mbappé qui fait les différences. Mais voilà, Keylor Navas, il est vraiment très souvent sollicité depuis quelques semaines. Ensuite, cette info qui nous vient du quotidien Foot Mercato qui annonce que Mauricio Pochettino a échangé ces dernières semaines
avec Serge Aurier en lui faisant part de son envie de retravailler avec lui du côté de Paris. Tottenham aurait fixé le prix de Serge Aurier à 12 millions d'euros. On va pas rappeler l'épisode Serge Aurier du côté de Paris avec Laurent Blanc et l'affaire Périscope. Ensuite, direction le Stade Brestois, déclaration de Jean Lucas qui nous dit: cette saison, si Lyon est champion, je le serai aussi, car j'ai joué quelques matchs. Ma tête est à Brest, bien sûr, mais si je peux aider l'Olympique lyonnais, je le ferai. Je peux marquer peut-être un but lors de la dernière journée face au Paris Saint-Germain. Comme ça, j'aurais participé au titre de l'Olympique lyonnais. Ensuite, du côté de Marseille, il semblerait que Arkadiusz Milik serait d'ores et déjà la priorité de la Juve pour le mercato estival du côté turinois. On aimerait associer Cristiano Ronaldo avec Arkadiusz Milik. On rappelle qu'il y a un gentleman's agreement entre Arkadiusz Milik et l'Olympique de Marseille. Donc il y a un accord entre l'OM et le joueur. Si jamais une équipe italienne propose au moins 12 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, Marseille devra laisser partir Arkadiusz Milik. Ensuite, déclaration de Paul Lirola qui nous dit: mon envie, c'est de rester ici, à Marseille. Ce club est parfait pour moi. J'adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matchs à 100%. Je me sens très bien ici. Ensuite, cette info qui concerne la Ligue de football professionnel qui a annoncé que les joueurs extra-communautaires ne seront pas autorisés à jouer avec leur sélection lors de la prochaine trêve internationale. Donc en clair, tous les joueurs qui n'ont pas un passeport européen ne pourront pas rejoindre leur sélection. Ensuite, du côté du Real Madrid, on regarde quand même l'âge de cette colonne vertébrale du côté du Real. Sergio Ramos 34 ans, Toni Kroos 31, Luka Modric 35, Karim Benzema 33 ans. Et on a quand même des joueurs régulièrement décisifs et très importants du côté du Real qui ont tous plus de 30 ans, comme quoi l'âge n'est pas forcément un problème. On poursuit avec ce classement des meilleurs buteurs au poste de défenseur dans l'histoire du football. En tête, Ronald Koeman, très très loin devant tous les autres de ce classement. Ronald Koeman, il a joué quasiment toute sa carrière au poste de défenseur, même si au tout début de sa carrière il était milieu de terrain. 253 buts pour Ronald Koeman, il en a marqué près de 200 en étant défenseur. Vous retrouvez aussi par exemple dans ce classement Sergio Ramos ou Roberto Carlos, mon classement qui montre quand même que Ronald Koeman, ça n'était pas n'importe quoi sur le terrain. Ensuite, on termine les amis avec cette déclaration du sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, qui annonce que Cristiano n'a plus qu'un seul rêve: remporter la Coupe du Monde avec le Portugal lors du prochain mondial en 2022. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.